Tu galères pour faire le dhikr, pour lire le Coran. Tu commences à réagir à des frissons, des choses qui bougent, les cauchemars, les attaques, les enfants qui crient. Problème. C'est tout à fait normal parce que là, vous cherchez à se renforcer. Ils ne vont pas vous laisser avoir la force nécessaire pour les combattre. Donc, la première étape, c'est toujours al-jihad. Al-jihad fi sabilillah. Il faut jihad al-nafs. Ça c'est obligatoire. C'est une règle aussi. Pour réussir, il faut combattre. D'accord. Que ce soit pour réussir dans vos projets de la dunya ou la akhira aussi. Donc, il faut combattre pour réussir. Alors, maintenant, on a dit, vous avez pris le rituel. Il faut combattre pour l'activer. Si tu vois qu'il y a des symptômes, allez se soigner, se débarrasser de la négativité, nettoyer l'entourage, la maison, la place, et diminuer la présence des parasites, les choses qui déconcentrent, etc. Choisir des bons moments quand tu fais le dhikr, etc. Quand vous préparez l'environnement pour accueillir la lumière. Parce que quand la lumière descend, si la place n'est pas purifiée, ils vont pas descendre. Ils vont pas descendre. C'est comme la prière. Si tu fais la prière et ne pas faire les ablutions, c'est pas compté, il faut la refaire. Il faut nettoyer la place. Le cœur, c'est la place là où Allah met la lumière. C'est la place qui absorbe, qui accueille la lumière de dhikr et de la lecture de le Coran. Donc il faut nettoyer le cœur, nettoyer la maison, l'environnement pour accueillir la lumière et l'accepter dans votre vie. Et bien sûr, quand vous nettoyez le cœur et vous nettoyez l'environnement, la place, vous préparez la place pour accueillir les entités lumineuses. Lorsqu'ils descendaient, ils trouvaient la place convenable. À ce moment-là, ils vont rester avec vous. Et bien sûr, il faut travailler pour protéger et garder cet état. Parce qu'il y a de la jalousie, que ce soit chez les êtres humains ou bien chez les djinns. Quand vous arrivez à ce niveau-là, quand vous faites la prière, vous allez sentir la présence et que vous faites la prière. Parce qu'il n'y a pas des obstacles, il n'y a pas des nœuds, il n'y a pas des barrières de négativité, de l'énergie négative autour de vous. Quand vous lisez le Coran, vous sentez la présence de la lumière et que la lecture du Coran rentre dans votre cœur. Et ça nourrit l'âme.